Dans le cadre de mes conseils sur la reconversion professionnelle, je voulais vous parler aujourd'hui d'un obstacle. Un obstacle qui est très souvent sous-estimé par les personnes qui souhaitent entreprendre une reconversion professionnelle, un obstacle qui les surprend, un obstacle qui les déstabilise. Cet obstacle, ce sont les autres. Lorsque vous entreprenez une reconversion professionnelle, vous entreprenez un changement. Et ce changement, il est important, il est profond. Et quand on entreprend un changement important et profond, eh bien on va trouver deux types de personnes sur sa route. On va trouver des amis, des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous encourager, qui vont croire en nous, qui vont nous donner envie de réaliser notre rêve, notre désir de changement. Et puis on va trouver aussi des ennemis, des adversaires, des gens qui vont nous saper le moral, des gens qui vont toujours mettre en avant les risques, qui vont toujours mettre en avant les difficultés plutôt que les opportunités. Eh bien, paradoxalement, ces ennemis, ce sont souvent les gens qui nous aiment le plus. Et ça surprend les personnes qui entreprennent une reconversion professionnelle. Bien oui, puisqu'ils arrivent, ils ont un rêve, ils ont décidé de changer de métier, de changer de vie, parce qu'ils ont envie d'être plus heureux, ou au moins moins malheureux. Et ils présentent leur projet à leurs proches, à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs parents, aux gens qui les aiment le plus. Et puis, tout d'un coup, ils se retrouvent face à des gens qui vont détruire leur projet, qui vont le saboter, qui vont leur montrer tous les risques et toutes les difficultés qu'il y a, qui vont faire comme si ils voulaient les laisser dans leur situation où ils sont aujourd'hui, cette situation qui les fait tant souffrir. Eh bien, c'est cet obstacle dont je veux vous parler aujourd'hui, parce qu'il y a des moyens de le surmonter, il y a des moyens de mieux le gérer pour pouvoir réussir sa reconversion professionnelle, parce que ce qui compte vraiment dans ces situations-là, c'est de réussir à changer, parce qu'on a envie d'être plus heureux. Et donc, réussir à changer, eh bien, c'est tout simplement réussir à être plus heureux, et il n'y a rien de plus important dans la vie qu'être plus heureux. Alors, il y a trois raisons pour lesquelles nos proches, les gens qui nous aiment, vont tout faire pour saboter nos projets, en tout cas dans un certain nombre de cas. La première raison, elle est d'ordre matériel. Si vous changez, vous allez remettre en cause l'équilibre matériel du foyer, de votre vie de couple, de votre vie de famille. C'est-à-dire que, je vais être très concret, prenons l'exemple d'un cadre qui souhaite quitter la grande entreprise dans laquelle il travaille pour avoir une vie pro et perso plus équilibrée, d'avoir un meilleur équilibre de vie, de se consacrer à une passion. Eh bien, peut-être qu'il va devoir abandonner une partie de sa rémunération. Or, abandonner une partie de sa rémunération ne va pas être sans conséquence. Cela veut dire que la vie de famille va être bouleversée. On ne pourra peut-être plus partir aussi souvent en vacances ou pas dans les mêmes endroits. Le niveau d'argent de poche des enfants risque de baisser. Les loisirs risquent de changer. Et tout cela, la famille n'est pas forcément prête à l'accepter. Et comme elle n'est pas forcément prête à l'accepter, eh bien, elle va peut-être tout faire, consciemment ou inconsciemment, pour ne pas vous accompagner dans votre projet. Le deuxième frein, il est d'ordre plutôt social. Il touche à l'image de soi. Et l'image sociale de la famille, du couple et de l'individu. Je vais prendre un exemple très concret. J'avais accompagné un jeune homme qui était commercial dans la mode et qui, pour des raisons de motivation, de sens à sa vie, avait souhaité devenir kinésiologue. Alors la kinésiologie, c'est une discipline, une médecine parallèle, voilà, où on soigne par le corps, l'esprit, des maux divers et variés. Et ce changement qu'il a souhaité, qui était important pour lui vraiment, parce qu'en plus il lui permettait de se reconnecter à son histoire, eh bien ce changement a suscité beaucoup de problèmes dans son couple. Parce que sa femme, qui était juriste, eh bien elle avait du mal à accepter qu'il devienne kinésiologue. Ce n'était plus les mêmes références pour elle. Ce métier, elle ne le comprenait pas. Et puis l'image que cela projetait d'elle et de son couple sur son entourage n'était plus la même, et cela l'inquiétait, ça la déstabilisait. Et donc ça a posé vraiment des grandes difficultés dans leur couple, qu'ils ont su surmonter, mais à un moment donné, ça a suscité des tensions importantes qu'il a fallu réduire par le dialogue. Donc on voit bien que l'image sociale est extrêmement importante et en jeu dans un changement de métier, et il faut en tenir compte. Enfin, le troisième point, ce sont des freins d'ordre plus psychologique. Le changement, ça suscite toujours de la peur, de l'inquiétude, une excitation sans doute, mais aussi beaucoup de peur, d'inquiétude, ça déstabilise, ça fragilise.
Et ce que ressent la personne qui souhaite changer, son entourage le ressent aussi. Je prends un exemple concret à nouveau, une jeune fille qui avait fait une grande école de commerce, premièrement un parcours en école d'ingénieur, puis école de commerce, et qui avait décidé, après une première expérience en grande entreprise, de créer son entreprise. Une entreprise dans la mode. Et cette jeune fille, ça a suscité d'énormes résistances chez ses parents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur. Finalement, elle avait terminé ses études, elle avait un copain, tout semblait bien sur les rails, sa vie semblait commencer sous les meilleurs auspices, et tout d'un coup, patatras, cet équilibre qu'il croyait enfin installé, eh bien non, il fallait tout reprendre à zéro, puisque le temps qu'elle crée son entreprise, qu'elle stabilise son entreprise, eh bien ça allait susciter de l'inquiétude chez eux, et ils n'avaient pas envie d'éprouver ces inquiétudes qu'ils avaient déjà éprouvées pendant tant d'années. Donc toutes ces inquiétudes, tous ces phénomènes, ils existent, ils sont là, ils sont légitimes. On ne peut pas blâmer ses proches de les éprouver parce qu'ils sont naturels et qu'eux n'ont rien demandé, ce ne sont pas eux qui demandent à changer. Alors comment faire ? Comment on peut faire pour composer et pour transformer ses meilleurs ennemis, je dirais, en partenaires, ses meilleurs ennemis en sponsors, ses meilleurs adversaires en soutien ? Eh bien, il y a trois principes que vous pouvez appliquer. Le premier principe, c'est de les impliquer. Ne jamais construire un projet de reconversion dans son coin. Ne jamais construire un projet de reconversion seul. Il faut toujours impliquer, questionner, discuter, permettre aux autres d'exprimer leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs envies, comment ils voient les choses, et tenir compte de leur point de vue et de leurs opinions, c'est extrêmement important. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est les rassurer. Et pour rassurer, il faut apporter des chiffres, des éléments factuels, des témoignages, des rencontres, des expériences. Vous devez faire un véritable travail de pédagogie auprès de vos proches pour les rassurer et leur expliquer voilà, ce que c'est que le métier dans lequel vous voulez aller, ce que c'est que le secteur d'activité dans lequel vous voulez créer votre entreprise. Bref, vous devez bien, quand vous créez une entreprise, par exemple, vous devez convaincre votre banquier. Eh bien, quand on crée une entreprise, on doit aussi convaincre son conjoint, et puis ses enfants, et puis ses parents, tous ses proches, on doit les convaincre que l'entreprise qu'on va créer, elle va marcher, et il faut mettre la même vigueur, la même énergie, la même volonté, le même enthousiasme à convaincre son banquier qu'à convaincre ses proches. Il faut faire preuve de la même pédagogie. Enfin, le troisième élément, mais j'en ai peut-être déjà un petit peu parlé, c'est de convaincre. Convaincre, emporter l'adhésion, les faire participer, les faire devenir acteurs de votre projet. Il faut qu'ils participent d'une certaine manière à cette histoire pour pouvoir être fiers de vous avoir aidé à être plus heureux. Convaincre, rassurer, impliquer, quelques petits principes à mettre en œuvre pour pouvoir, faire des gens qui vous aiment de véritables partenaires, de véritables soutiens, parce que vous aurez besoin d'eux. À chaque étape de votre reconversion, vous aurez besoin d'eux parce qu'ils seront là, ce sont des socles, ce sont des piliers, ce sont des apporteurs d'énergie, ce sont des catalyseurs qui vont vous aider à transformer votre vie, à changer votre vie pour être plus heureux. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur la reconversion professionnelle. Les enseignements que j'ai pu tirer de mon expérience. Chez Orientaction, on a accompagné plus de 1000 personnes dans leur reconversion professionnelle. Croyez-moi, toutes ces situations, on les a rencontrées et on a aidé les gens. On les a accompagnés, nos clients, dans cette démarche pour pouvoir créer une émulation collective dans leur famille, dans leur couple, pour pouvoir y arriver. Donc si vous avez besoin d'être accompagné, parce qu'un professionnel extérieur, ça peut être aussi quelqu'un, un véritable sponsor et un véritable soutien, eh bien contactez l'un de nos centres Orientaction en France. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. La connaissance est faite pour être partagée. Je pense que ça peut intéresser plein de personnes parce qu'il y a 50% peut-être des gens qui pensent à changer de vie, mais qui n'osent pas. Et il faut oser changer de vie. En tout cas, quand on sait que ça peut nous rendre plus heureux, il faut y aller, il faut être enthousiaste, il faut être optimiste. Il faut réaliser ses rêves, parce qu'on n'a qu'une vie, que la vie c'est faite pour être heureux, donc il faut foncer. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur Orientaction TV. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Réalisez vos rêves.